L'histoire du Stridsvagn char en suédois commence en 1984 quand l'État suédois veut remplacer les véhicules STRV 103 et STRV 104. L'histoire de notre tank remonte plus aux années 70 grâce à des initiatives d'entreprise. La base du STRV 2000 est faite à partir des travaux de l'UDES menés dans le passé. Chose intéressante, le nom de STRV 2000 définissait tous les chars rentrant dans le programme du nouveau char. Mais par la suite, il est devenu le synonyme du char local. Le point principal était la survivabilité de l'équipage puis du véhicule. Ce dernier devait résister par l'avant aux obus les plus modernes de l'époque et ses flancs devaient quant à eux survivre à des tirs d'ATGM. L'arrière du véhicule devait aussi offrir une survivabilité aux éclats d'obus et aux munitions cinétiques de 15 mm. Autant qu'on a un véhicule très bien protégé grâce au blindage réactif explosif inspiré de ceux des soviétiques et 300 mm de blindage composite sur les flancs. Malheureusement, sa valeur du blindage de l'avant n'est pas connue, mais son efficacité oscille entre 800 mm et 1200 mm de blindage effectif. Les munitions étaient stockées dans le carrousel de la tourelle et dans l'arrière du châssis, chacun isolé de l'équipage et protégé de plus par des blow-up panels. Accompagné de tous ces systèmes, le véhicule avait toujours différentes conceptions finales. Parmi ces conceptions, il y avait entre autres la construction L200, la L40, la T120, la T120B, la T120-40, la T140 et le T140-40. C'est ce dernier qui a été choisi pour la continuation des travaux mariés avec un canon de 140 mm, un autre de 40 mm et des canons de 7,72 mm. L'équipage était logé d'une manière similaire à l'Object 490A. En effet, le pilote est à droite du véhicule dans le châssis, le commandant derrière lui et dans la tourelle, l'artilleur près du chef de bord. Le char devait être équipé d'un moteur MTU-12 d'une force de 1500 chevaux qui permettait d'atteindre entre autres une vitesse maximale de 70 km/h sur route. Pour conclure, un char avec une protection phénoménale, même si on peut avoir un doute sur le blindage de l'avant où il est plus dur de mettre un gros volume de blindage à cause du bloc moteur, des solutions assez innovantes, surtout si on regarde l'idée de mettre un canon coaxial de 40 mm, un projet unique dans son genre à la suédoise. Alors, qu'est-il arrivé à ce véhicule? Au final, seulement une maquette grandeur nature a été construite et le projet a été annulé à cause des fonds, de la fin de l'URSS et du manque de temps. Après des analyses, les dirigeants ont trouvé qu'acheter à l'étranger serait moins cher et avec un risque de non-réussite plus faible.